Chers internautes, bonsoir. Dépénalisation du cannabis. C'est un sujet qui peut faire débat depuis quelque temps déjà. Mais est-ce que la population mauricienne est prête pour cela? Est-ce qu'il est capable de l'avant? Est-ce qu'il y a une volonté politique pour qu'il nous dépénalise le cannabis de Maurice? Et dépénalisation cannabis qu'on peut causer? Est-ce que c'est cannabis normal ou bien cannabis médical? Tout cela, c'est une question qui le peuple mauricien encore peut poser. Il y a beaucoup d'appréhension, mais il y a beaucoup d'immunes aussi qui est bien positif là. Ce soir, pour nous causer ce sujet-là, nous avons un invité spécial, un dimanche qui permet la lutte dans ce domaine-là depuis quelque temps déjà, qui lève sur la voie, qui ose lever sur la voie, et c'est un membre parlementaire maintenant. Nous avons avec nous ce soir le docteur Arvin Boulet. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nishna. Bonsoir, chers internautes. Voilà. Nous retournons vers lui pour poser la première question. Docteur Arvin Boulet, que vous pensez? Dépénalisation, oui ou non? Bon, pour dire à ce stage, non. Mais bien sûr, nous, le chemin de la lumière. Et nous avons été dans le contexte global avant de venir dans le contexte mauricien. Parce que vous voyez, à Maurice, il y a beaucoup de préjugés, il y a tabou et il y a discrimination. En dépit du fait que dans la Constitution, dans la section 16, qui cause, qui prend en considération sa spécificité mauricienne et qui dit qu'il ne fait pas la discrimination, mais quand même nous loin de la réalité. Et dans un pays, quoi que nous disions, une société laïque, mais quand même, l'île Maurice, ce n'est pas le pays comme l'Angleterre, comme la Hollande, comme le Portugal, comme la France, il y en a cette spécificité. Mais quand même, aujourd'hui, le monde, il est un village global. Et nous ne sommes pas capables, nous, être loin de certaines réalités. Tout en disant cela, qui fait à me dire nous loin de la dépénalisation, de l'autre chemin de la lumière, et un grand travail de sensibilisation des affaires. Bizarre dépassionne le débat et bizarre comprend qui problème est là avec marijuana, qui c'est l'avantage thérapeutique et qui recherche peut faire dans beaucoup de pays et qui fait dans plusieurs pays, presque 30 pays maintenant, le marijuana peut servir pour un bénéfice thérapeutique. Et vous voyez bien, l'Australie est un de mes pays qui investit massivement dans la recherche. Et je peux mettre beaucoup d'argent parce que je pensais que ce bénéfice thérapeutique est énorme. Donc, à nous vite spécifiant la sécurité. Dépénalisation, non, mais c'est vraiment une affaire qu'ils vont trouver dans Maurice. Comment dire qu'il est le chemin de la lumière. Et il y a un sentiment qu'il ne fallait pas agir d'une façon brutale. Parce que les mesures répressives n'ont pas aidé pour résoudre le problème. On n'est pas capable de faire prison, il y a un revolving door. Un démon qui fait l'offense, et vous connaissez, il y a un démon qui fait l'offense, il est capable, s'il paye la manne, tant mieux. Celui qui n'est pas capable de payer la manne, lui, pour besoin, a service de sentence dans prison. Il est vrai qu'en Mofin a l'occasion cause avec certains membres qui paient siège dans la commission de la drogue, et votre cause avec une personne dans la profession légale, un magistrat, surtout qui donne sentence, mais il a une approche beaucoup plus flexible et humanitaire. Parce que nous réalisons qui c'est une victime. Nous avons fait la différence entre celui qui est victime, qui est consommé pour recreational purposes, et ceux qui sont des trafiquants. Il est clair. Et vous remarquez, dans le magistrat aussi, quand, bien sûr, la tête bien aux épaules, il
comprend l'ampleur du problème et comprend les conséquences sociales de ce problème, de conséquences sociales, sur l'implication financière, vous avez réalisé qu'il besoin de la chance à ces personnes. Celui qui concevait, vous connaissez, a besoin aussi par le faire, servi dans une sentence communautaire. Il est important parce qu'aujourd'hui, quand on est dans le prison, on est un débat, Law Reform Institution. Et il n'est pas correct que la prison vienne un revolving door. Et moi aussi, cause avec le commissaire de prison, c'est vrai, pour même, il y a loin pour dire, ceux qui finissent impliqués dans le trafic, dépendent bien sûr à qui niveau, et surtout ceux qui rentrent en prison une fois, des fois parce qu'ils consomment, peut dire bien qui appelle rémission. Il est important ça. Parce que dans la vie, un individu qui va faire une erreur, il va faire une erreur plusieurs fois, mais pas besoin qu'il va besoin de donner cette chance pour réhabiliter. Bien sûr, il y a une offense qui n'est pas capable de réhabiliter. C'est un trafiquant, ou pas capable de réhabiliter, dans le sens qui, s'il y a un gros trafiquant, parce que vous voulez parler un marchand de la mort. Mais pour ceux qui sont petits criminels, qui viennent d'un petit trafiquant, parce qu'ils sont victimes des circonstances, et vous avez fait une étude aussi sociologique, parce que vous avez connu qui manière je rentre dans un cercle vicieux. Et moi, j'ai l'occasion, en tant que député, avant même, comme on dit dans Rosebell, maintenant dans Belrose 80, je rentre dans un petit endroit, on va vous dire le nom, je vais passer le verso. Mais ce qui m'a trouvé effrayant, parce que le trafic de la drogue est énorme. Heureusement, personne n'est pas vulgaire envers moi. Personne ne peut agir d'une façon brutale. Mais aujourd'hui, le village, pas le village, enfin l'endroit là, il y a une complicité et du travail en duplicité avec les trafiquants. Parce que le trafiquant aujourd'hui fait CSA. Et au lieu de parler d'un sentiment qui nous donne favela aussi, comment, enfin c'est que j'appelle le petit jockey qui veillait et quand la police rentrait, vous trouvez l'avocat disparaît. Mais au-delà de ça, je vous dire, moi, ce qui fatigue moi, parce qu'il y a l'innocence et la vertu dans sa enfant. Beaucoup, on trouve un papa qui a des petites filles, des filles l'oreille, couvent de l'oreille, des petites filles intelligentes. Le papa il devient un trafiquant parce qu'il est typé consommé. Et il y a un small trafiquant, ça. Moi, pour vous dire, ça filait là, vous avez à un grand trafiquant. Parce que moi, pour un fervent partisan de une fois pour tout amène ce qu'on appelle National Drug Master Plan. Je viens vous dire ça parce que finalement une concertation et un travail à faire en aval et en amont avec le représentant de United Nations Office on Drug and Crime. Et c'est bien c'est un Mauricien encore qui fait travailler avec tous les stakeholders, qui prépare un rapport, et ce rapport-là, c'est un master plan. Et mon dire le Premier ministre, pas attendre le rapport qui pourrait remis par Lam Chanlin, commence à faire la mise en application de la recommandation de United Nations Office on Drugs and Crime. Alors moi, c'est ce que je peux dire en un mot, à nous, get le problème, c'est le problème, réhabiliter ça qui est victime des circonstances, le problème avec les trafiquants, les gros bonnets, ça c'est un autre issue. Moi, je peux dire un qui est victime de la drogue, qui rentre dans un service, qui est un petit trafiquant, bizarre qu'on catégorise. Mais puisque, ou même ou déjà peut donner l'image de ce qui s'est passé exactement à Maurice, mais est-ce que vous pas trouve la question beaucoup plus pressante maintenant
qui nous aborde ce sujet-là, nous trouvons une solution là. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent affecter, oui, certains gens peuvent être travaux communautaires, n'empêche que le certificat de moralité encore peut affecter des gens encore. Ouais. Déjà, le dernier l'État, que pas beaucoup de gens qui gagnent travail, il y a un problème d'employment de Maurice. Et là-dedans aussi, je pas gagner travail. La question a été demandée au Parlement quand la PNQ, de leader de l'opposition, répond par le Premier ministre. C'est vrai, dans le passé, je me guette certaines sections concernant le certificat de moralité. Il quand même un pas en avant, mais il y a beaucoup de travail pour faire. Parce qu'il ne faudrait pas nous pénaliser un petit peu. Parce qu'ils consomment ça pour recreational purposes. De par ce dimension socio-économique, les victimes des circonstances, parce qu'il est dans la pauvreté, à miserie telle qu'elle, et les plus vulnérables, ou pas capables, et là, c'est ce qu'on appelle one size fits all. Ou bien, il y a l'approche qui n'est pas rigide, beaucoup de flexibilité, et bien comprend la souffrance des personnes qui tombent dans un problème. Donc ça veut dire, nous faisons une politique de réhabilitation, de réinsertion, amenée dans ce qu'on appelle le mainstream de la vie. Il ne faut pas regarder ici comme sur le bord. Hein? Comment dire, il ne faut pas regarder un bystander. Donc, ça veut dire, c'est un National Drug Master Plan pour important. Au-delà de sa politique de harm reduction, la drogue, sa politique de réhabilitation, de réinsertion est importante. Au chagrin, qui tient une politique qui est basée sur ce qu'on appelle vulgarise le problème et qui est capable de résoudre le problème. Et après ça, on ne peut pas dire qu'il y a un room for improvement, il y a fait un travail qui quand même tient un sens de réhabilitation. Alors, quand on peut demander, petit monde qui besoin l'emploi. Parce que réhabilitation, l'emploi, c'est faire partie de réhabilitation. C'est réinsertion dans la société. Aujourd'hui, le problème dans ce pays, chacun, quand il a un problème, il est capable d'une famille, nous culpabilise nous-mêmes pas cause de ce problème. Et si vous pas cause de problème, vous pas gagner le soutien de la famille, de la communauté, comme dans l'endroit, hein, si nous pas amène le problème là en avant-garde, ok, hein, et nous pas discuter de ça, les gens nous sont partie prenante de ça fléau. Alors, moi, je dire oui, vous connaissez la médecin, un surgeon, pourquoi vous nommez ce nom, l'insérie gardien for recreational purposes, vous connaissez la manne qui l'a gagné, hein, et si nous partons dans le monde, que nous avons une compréhension pour comprendre qu'il appelle cannabis, hein, ben, il est capable de payer sur licence du travail. Oui, c'est un sujet bien important qui est justement, nous avons bien abordé aujourd'hui. Ouais. Quand nous cause légaliser cannabis, qui nous peut dire? Cannabis normal ou bien cannabis médical ou en tant qu'un médecin, qui différence vous faire? Oui, laisse-moi, quand nous faisons légaliser, et là, nous sortis dans la mondiale, il y a une flexibilité dans l'approche de beaucoup de personnes, même le magistrat. Parce que, pour un petit monde qui est victime, et bien il prend ça pour recreational purposes, vous êtes capable de prendre sanction sur le tas. Okay? Par exemple, en France, hein, avant nous vîmes bien sûr la légalisation, quelle est la cause de légalisation en France? Maintenant, vous avez là un petit appareil pour dépister. Hein? Donc, c'est le chien là, une flair, la police là, il train pour connaître comment dépister ça, et la personne qui, à l'allégerie, est là, grandit en facile de dépister. Alors, prends, pèse si pas il y a tant de grammes pesés, et prends sanction sur le tas. Ok? Un des 25 choses de prendre, c'est qu'il fallait capable de perdre sur la licence, et pas l'eau. Hein? Ou bien un amende qui dit à payer.
Mais, parce que dans la France, il y a un bel débat. Pour les élections présidentielles, c'est un bel débat, la dépénalisation. Celle du monde qui dit ouvertement dit pour, c'est Mélenchon. Okay? Macron, ni vous un peu fixe, où tu gagnes Sarkozy tu comptes, après Fillon tu comptes. Okay. Bon, ça, c'est montré en France, la situation est tellement différente de la Hollande et de Portugal. En Angleterre, dans Londres, dans un endroit qui s'appelle Lambeth, dans Lambeth Council, tu prends une décision, tu dis d'adopter une politique de dépénalisation pour presque une année. Alors, une circonscribe ça pour pas le tout de Londres qui prend part dans l'étude qu'ils ont fait là. J'ai adopté une politique dans sa policy decision là. J'ai adopté une politique de dépénalisation, mais j'ai trouvé qu'au commencement, quand on finit de faire ça, il y a un taux de criminalité de la personne qui consomme cannabis. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un petty crime. Et vous supposez qu'il y a beaucoup de monde ici qui sont en dehors pour prendre l'avantage de ça. Mais seulement ça libère la police pour amener la lutte contre un problème aigu et qui amène qui est responsable, une cause responsable d'un taux de criminalité élevé. La lutte, bien sûr, contre ce qu'on appelle la drogue, hardcore drugs, crack, héroïne, etc. Où il y a non-drugs criminal activities. Et dans cette conclusion, vous avez trouvé que les mérites de dépénalisation dépassent largement quand ou pas encore dépénalisé. L'étude qu'il fait, dans beaucoup de pays, vous avez trouvé ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez vous parler, je ne vais pas dire c'est une raison, mais certainement, vous pouvez citer dans l'étude qu'il fait, vous pouvez dire dans l'Angleterre, dans Lambeth, dans York aussi, vous avez fait une étude similaire. Et la classe politique finit là une nouvelle orientation vers le problème. Parce qu'il y a 250 millions de monde qui consomment cannabis dans le monde. C'est un marché de 300 milliards de dollars. Et plus il peut faire recherche, quand vous trouvez beaucoup de recherches, il trouvait qu'ici, vous tirez ce qu'ils appellent THC, tétrahydrocannabinol. Okay? Si vous tirez ça, vous êtes capable là, de lire et vous faites une substance qui est capable d'un effet thérapeutique. Parce que le problème avec le THC, c'est qu'il rend vite, il traverse ce qu'on appelle le blood-brain barrier et il rend au récepteur gagène. Et parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet psychoactif. Pas tout le monde, certainement pas la drogue synthétique. Vous voyez, la drogue synthétique, ça, tous les Maurice, vous avez une niveau. Vous avez piqué, nous tout vous avez mis. Et ça, c'était la lutte qui nous a menés sans pitié. Parce que nous vous êtes sauvés, nous, nos enfants. Et moi, pour prendre l'avantage maintenant à vous dire où, si nous avons le soutien de la communauté, de la famille, de l'environnement, nous sauvons ça nos enfants. Moi, quand je dis comme médecin, pour ne pas pratiquer, moi, j'ai beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui sont dans le problème. Mais c'est vraiment bien la volonté, parce que vous connaissez bien qu'avec la drogue synthétique, ce traitement, c'est palliatif. Ce traitement, c'est soutien psychosocial. Ce traitement, c'est une fois où on traite sa phase psychoactive-là, l'environnement-là propice pour capable d'aider de l'accompagnement là bien. Vous savez, dire dans ce rapport-là, because besoin de l'hôpital, ou bien besoin d'un ward spécial pour les jeunes en bas jusqu'à 18 ans, garçons et filles, dans le ward séparé. L'important, ça nous capable de sauver ça encore.
Mais pour l'amour de Dieu, que toute l'île Maurice unie pour mener sa bataille sans répit contre la drogue. Mais comment faire si... Ouais. Allons mettre comme ça. Ouais. La drogue peut transit, la drogue dure peut transit à travers Maurice par millions. Ouais. Tous les jours, chaque semaine, nous pétendons et nous allons là, nous peux causer une affaire avec Van Rising qui nous finit apprendre qui quand Zodi peut dire dans la presse qui tel du monde habitant de tel endroit inarrêté à l'aéroport avec telle quantité de kilos de drogue, c'est une façon pour dire telle quantité de la drogue in rentre Maurice, je suis capable de prendre tel endroit. Et est-ce que vous pouvez penser qu'il y a une certaine hypocrisie de la part de nous, à nous appeler comme ça, nous politiciens même, les decision makers, parce qu'il fait, c'est un problème qui est capable d'adresser. Est-ce que vous ne croyez pas par hasard, pas derrière le fait que les trafiquants de drogue financent certains partis politiques et certains politiciens, la raison qui fait je peine sa volonté pour essayer d'amener un changement là? Oui, bon, pas là, bien sûr, une question très importante, très valable. Je ne vais pas faire blêmer, mais je vais vous dire le cadre. Laisse-moi, pour ce cause légalisée, hein, laisse-moi, légalisation, la question spécifique devant moi, pour qui nous légalise un dérivé de cannabis. Pour un besoin thérapeutique. Sûrement, on disait, écoute, ça mademoiselle, Kena Lupus. Oui. Hein, moi, comme un médecin, je peux dire qui passe mon travail quand on est en Nouvelle-Zélande, pour cause très très longtemps. Hein, en Nouvelle-Zélande, pour cause 83. En Nouvelle-Zélande, beaucoup de travail. Ça s'appelle Tender Love and Care, il est important pour une passion qui est dans la phase terminale. Et un devant qui se risque de nous autres, ça s'appelle le Brompton Cocktail. C'est un médicament qui est très fort, et ça, comment dire, indirectement, il y a une forme de mécanisme. Nous avons un médicament dérivé de cannabis qui est capable énormément et soulage énormément des gens qui ont un problème chronique et des douleurs chroniques. Même le cancer. Hein? Le cancer, on va dire, de Parkinson, le type d'épilepsie. Et là, ce qu'il appelle, comment ça va dire là, tu dis, auto-immune disorder, comment SLI, hein? Où il y a beaucoup maladies qui certainement sont capables de servir cannabis. La dépression aussi, non? Dépression. Ou capables de servir ça comme un adjoint thérapie, comme une thérapie. Mais c'est vraiment important de les faire comprendre qui ou atténuer sur l'effet psychoactif par enlever ce qu'on appelle le THC. Ok? On enlève ça, on enlève là. Et là, il y a un médicament, comment on dit, thérapeutique, prescrit sous certaines conditions, et aussi, nous attendons aussi comment les choses peuvent évoluer par une recherche qu'il peut faire. Mais beaucoup de recherches peuvent faire, que ce soit au Canada, en Australie, hein, et les points de débat internet. Mais c'est vraiment il y a un consensus qui peut dégager, c'est qu'il a beaucoup de flexibilité envers les personnes qui peuvent consommer for recreational purposes. Bizarre, certainement, pas occulter la dimension sociologique concernant ceux qui sont victimes de cannabis et qui, demain, si vous ne pas faire attention, faites autre rentre dans sa revolving door là et qui est capable de trafiquant. C'est important de considérer ça. Et il est important aussi qui nous a sa volonté politique. Je suis content que vos camarades Xavier Duval me demandent la question, parce que, comment elle est là, on dit, il ne fallait pas passer un dimoun, il consommer, hein, il n'est pas trafiquant, il consommer, au risque qu'il est capable d'un petit trafiquant, qui est ostracisé par la société. Moi, je ne passe à Dieu. Je vais parler demain, quand nous faisons réhabilitation,
c'est parce qu'il consomme un joint de joint, ok, on va dire, qui les bizarres, comment dire, il vient un démon qui peut s'ailler un problème incurable. Lorsque c'est la moralité, il ne faut pas un sentiment qui, comment dire, nous peut traiter avec mépris. Si vous êtes un pays, que vous pouvez dire au cours de basic human rights, si vous dites vous êtes un état de droit, si vous comprenez qu'il appelle une politique de réhabilitation, nous besoin, pas because new mindset, mais because nous besoin dans the right mindset. De celui qui au barreau, de celui qui peut défendre ou bien qui prosecute, de celui qui peut assister pour donner la sentence, de celui qui, comment nous dire, garde des ceux, l'autorité générale, le pouvoir politique, celui qui est le législateur, n'est pas capable de laisser l'émotion dominer la raison. Le bizarre est le jugement et non pas l'inclination. Le simple qui pour moi, ce n'est pas simplement un problème qui vient plus au pied des législateurs, il concerne toute la communauté mauricienne. Et mon content qui maintenant est la moins de crainte, moins de frayeur pour cause un thème qui à un certain moment est tabou. Et si nous les gagnons la lutte contre le trafic de la drogue, contre ceux qui mêlés dans le hardcore drugs, hein, la volonté politique bizarre. Maintenant, quand on dit à moi, est-ce que ceux qui ont les gros moyens financent les partis politiques? Moi, je ne peux pas vous cibler X, Y partis politiques. Mais ça a certaines réalités. Il y a certaines réalités qui, finalement, du coup, qui est en proximité avec certains partis politiques. Moi, Moutiakan, qui est le Premier ministre, parce que le Premier ministre, c'est le décideur en tant que ministre responsable de sécurité et de la paix, c'est lui qui le policymaker. Et comme un policymaker concernant sécurité, concernant sécurité par l'exercice de représailles, hein, et tal, au vu aussi de tout le monde, combien l'arrêté, combien pas l'arrêté, combien pas le casser, combien pas le casser. Moi, pour moi, le Premier ministre, c'est une obligation morale pour le déposer devant la commission d'enquête sur la drogue. Parce que lui qui ne veut, il exprime cette décision pour devant sa commission d'enquête. Il dit il faut. Qui, dans un cri, pour ne pas dire de colère ou bien d'angoisse, parce que finalement, monsieur Péroumal, il fait une déclaration qu'il implique à tort ou à raison certains politiciens concernant aussi le financement pendant la dernière campagne électorale. Moi, je veux dire, le Premier ministre, il a allé honorer ses paroles, honorer ses obligations, et il a une obligation morale à déposer devant la commission d'enquête. Et moi, je veux dire aussi, parce qu'il représente celui qui est le mover et shaper de politique, leur sécurité, Moutiakan aussi qui est la commission de la drogue qui convoque. Et aussi le commissaire de police. Pas oublier, il y a une question dans le Parlement concernant le plus grand trafiquant de la drogue qui est dans le Nord. Et vous connaissez comment finir l'infiltration, moi besoin de dire dans la cour de certaines discothèques, qui manière il exploite sa manzélès là, qui manière laisse la boisson, fait les signes de la boisson. Et ça dit là, il déclare qu'il perdit ce passeport et à une vitesse foudroyante, hein, il gagne un passeport signé par le commissaire de police, right, pour accélérer le processus. Vous connaissez, it's not done. Et ça dit là, quand vous connaissez aujourd'hui, où il y a un serveur, où il y a data, où il y a tout le monde d'affaires, hein, et vous connaissez quand il y a la réunion, aussi, les autorités révèlent, c'est là les informations. Il y a des débatteurs qui agissent, qui transportent la drogue, et vous connaissez les conséquences de ça, mais ça vient là-bas pour disposer de sa mandat. Et les autorités régionales, ils refusent de collaborer
avec les autorités mauriciennes. Alors, pour moi, au Tchatan, qui la commission sur la drogue, convoque le commissaire de police. Et le commissaire de police, il vient dire qui manière la police peut agir pour démanteler tout ça dans le réseau. Au Tchatan, c'est bien sûr nous comptons quand PNA peut prendre une mesure pour casser la chaîne qui est là, mais c'est vrai, il y a un grand travail pour faire, travail de longue haleine. Devant une mesure, comme on disait, c'est représailles, oui, mais ce n'est pas la seule solution. C'est pas parce que c'est pas des annonces, pour comment dire, donner un peu de limelight à la classe politique dirigeante, c'est pas ça qui peut résoudre le problème. Alors, moi, mon pensée, c'est bien, oui, nous besoin brise le tabou. Il ne faut pas la discrimination contre ceux qui sont des victimes de la drogue et une personne qui a réhabilité. Besoin et une certaine flexibilité envers une personne qui consomment pour recreational purposes. Mais c'est moi aussi, nous besoin dire qu'il faut les méfaits de que ce soit cannabis aussi. Surtout quand il y en a sa THC. Comment il traverse vite le blood-brain barrier, il est capable d'agir vite sur les brain receptors, et il y a certaines personnes qui réagir d'une façon violente et gravamenteuse, ce qu'on appelle psychotique. Et il est capable même de provoquer schizophrénie. Et il y a ça. Par exemple, la cigarette, à la longue, il donne cancer. Il provoque cancer. Ou mange becquel, il capable d'un cancer à la bouche. Alors, c'est ça, parce que nous, si nous sommes un peuple conscient de la réalité du pays, il ne faudrait pas une réalité tragique, ni une tragique comédie. Moi, je suis du tout acteur sur la scène de nos pays, et du tout, je vais piqué, faire une grande la chaîne, on parle ça la chaîne de l'humanité, la chaîne de solidarité pour combattre le fléau de la drogue. Et bon, après ici, c'est que je préfère, moi, je suis certain, c'est une bataille gagnée et gagnée par cette chaîne de solidarité. Donc, il y a l'occasion que le cardinal Piat, avec Yann Ernest, qui est un camarade, mon petit collège ensemble, bien sûr, plus long que moi, et mon co-d'azot, mon diazot, étudiant au commissaire botanique, et mon content qui est un réveil brutal, et une grande conscientisation, mais je fais un appel à tous les parents, à tous ceux qui sont des décideurs. Ça, problème-là, il transcende des barrières politiques, et c'est malheureusement, vous connaissez parfois nos malheurs, nous besoin d'y bout ensemble. Mais là, nous besoin d'y bout ensemble. Et une autre affaire aussi qui me d'accord, vous connaissez, il tend maintenant pour qu'il la loi sur les financements des partis politiques. Le draft bill est fini préparé. Disant bien sûr la discussion avec le public, parce qu'il ne faudrait pas l'ISIS la loi cosmétique. Moi, je dis encore, pour ne pas faire la politique, si tout le monde maintenant connaît et dit au vu aussi de tout le monde qui parti travail, et là, moi, je crois qu'il est dans l'intérêt de tous les partis politiques qui se déplacent de la voix. Qu'il faut, ça qui arrive par ce travail, c'est un éclaireur, et pour qu'il nous connaisse qui vraiment est là dans sa war chest, sa trésor de guerre de tous les partis politiques. Et moi, je crois que c'est sa hypocrisie, parce que vous voulez parler l'année, élection après élection, elle est en chair. Et moi, je vous connais, parce que si nous croyons qu'il nous a donné la chance à tout un chacun, bien sûr, la politique, vous connaissez, vous capable, des enfants un tel, ou pas enfants un tel, mais pour faire la politique, vous avez derrière le quota. Ce n'est pas gagné d'avance. Mais c'est vrai, c'est qui Mollet qui, tout le monde est dans sa chance pour demain, si vous avez envie de faire politique, vous êtes capable de faire bien,
mais il ne fallait pas, dans la seule et à la BSI, à chaque fois quand l'élection venait, nous attachent téléphone, demande des soutiens financiers. Bizarre régler le pouvoir du commissaire électoral, bizarre depuis la dissolution du Parlement jusqu'à les résultats prononcés. Nous bizarre connaît aussi qu'on baisse le coût des élections et il doit faire toute transparence. Bon, voilà, faire blame game, mais moi, encore, nous tous une obligation morale et pourquoi pas au Parlement illégal, parce que c'est une bataille qui nous a gagné en toute légitimité. Une dernière question avant qu'il me demande au mot de la fin. Une question qui ne m'a pas réussi à poser plutôt. Je peux poser une question qui peut-être c'est pas ma question à moi, mais qui m'entendait de la part de plusieurs personnes. Est-ce que vous ne pas croire que le fait que beaucoup de monde aujourd'hui peuvent être dépendants de la drogue, qu'il est synthétique, qu'il est cannabis, qu'il est drogue dure, peu importe quel type de drogue, est-ce que vous ne pas croire qu'il arrive un moment dans l'histoire que nous avons une génération qui est malade, de plus en plus dépendant? Vous voyez, nous avons, quand nous avons le changement démographique, nous avons une population vieillissante. Nous avons une jeunesse qui disait productif et là, ça a l'esprit combatif pour nous gagner la compétitivité. Donc, nous avons forme de Bandimoun. Parce que vous connaissez la formation d'aujourd'hui, hein, les skills d'aujourd'hui, n'est pas pour bon pour demain. Parce que nous repose un monde de l'intelligence artificielle, un monde de robotique. Hein, et nous, si nous pas aidons, ça gagne de productivité. Et si nous pas reste ce que nous appelle ahead hein, de pack, hein, si nous pas reste dans sa compétitivité là, dans le monde que there's no free lunch, mais divine effrayant. Alors que le mal blesse, c'est qui le problème de la drogue à Maurice, il engloutit ça l'esprit de compétitivité et de productivité. C'est que ça que je veux dire, si vraiment nous comptons le pays, nous laissons sortir dans ce qu'on appelle le middle income trap, nous léguons l'avenir avec beaucoup de sérénité, nous les confrontons les défis et gagnent sa bataille contre les défis, et qu'on saisit les grandes occasions qui peuvent venir devant nous, nous préparons nos jeunesse, nous protège nos jeunes. Mais en même temps, nous avons une politique d'ouverture. Attire ceux qui sont dans la matière grise, qui sont dans les moyens, les moyens financiers aussi. Bon, on va pas dire à l'Alvaro, ou bien à la Bastos, hein, mais nous avons un petit monde qui aide nous ensemble pour nous capables de raise the profile. Et moi, c'est une question très importante. Vraiment, si nous voulons créer une société cohésive des égaux, la formation des de rigueur. Mais la formation des rigueur pour qui une policy makers, et nous tous, et une politique de transparence, de bonne gouvernance et d'intégrité. Parce que le pays, ce n'est pas la propriété de quelques personnes, quelques familles. Le pays appartient à la grande communauté mauricienne et nous tous faisons partie de sa grande communauté-là. Okay? Et nous sommes fiers de notre diversité dans l'unité et l'inclusivité dans l'unité. Voilà, nous arrivons presque à la fin, au mot de la fin. Mot de la fin, la jeunesse. Et nous sommes une nation, comment nous dire, aux âmes bien-nées. Et nous pouvons vivre aux âmes bien-nées dans le travail, dans le respect et dans la solidarité. Donc, ensemble, nous débouter pour relever un défi, saisir les grandes occasions et unir à nous pour combattre les fléaux qui affligent notre jeunesse. Voilà, merci de terminer.